Salut, ici Max. Aujourd'hui, je vous parle du livre Sans rien ni personne de Marie Laberge, qui est en fait un roman policier, un cold case. Donc, je sais pas s'il y a une traduction pour ce terme-là, mais un cold case, en fait, c'est un drame qui s'est passé il y a des années, mais il n'y a jamais eu de résolution, ou en tout cas, il n'y a pas eu de résolution rapidement. Donc, comme le cas est mis sur la glace en attente de développement plus important pour continuer l'enquête. Donc, ici, nous allons suivre préalablement le commissaire, j'imagine que c'est comme enquêteur version Québec, Patrice, qui travaille dans les enquêtes afin de résoudre les crimes. Il y a ce cold case dont je vous parlais qui date de genre 35 ans. Isabelle Deschamps a été retrouvée chez elle avec son bébé mort-né à côté d'elle, puis son ventre était comme plein de coups de couteau. Malgré une enquête et tout, les filons étaient pas vraiment assez solides, puis ils ont juste décidé de mettre l'enquête sur la glace. Par contre, à chaque année, le père d'Isabelle revient voir Patrice l'enquêteur, puis lui dit « Écoute, peux-tu continuer à chercher? Il y a peut-être cet indice-là, il y a peut-être cette chose-là que vous avez oubliée à chaque année. » Qu'est-ce qui change cette année-là? C'est qu'il y a un peu un ultimatum pour Émilien, puis sa santé à lui dépérit, donc ce serait peut-être la dernière chance que l'enquête soit résolue avant sa mort. Donc là, Patrice, même s'il a toujours été super touché par cette cause-là, par cette enquête-là qui n'a jamais abouti, va décider de prendre les grands moyens, puis d'aller au fond des choses encore plus qui sont allées préalablement. Ça va l'amener au Québec où il va devoir faire un partenariat avec l'enquêtrice Vicky. On va avoir un beau clash de personnalité et de background entre les deux. Et donc, ils vont se mettre sur cette enquête dans le but de finalement déterminer qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué Isabelle Deschamps. Avant de vous parler des personnages, je veux vous parler de l'histoire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les romans policiers, plus que les thrillers. On dirait que de plus en plus, je suis en train de faire une distinction entre les deux. Les romans policiers, c'est vraiment axé sur les filons, sur l'enquête, sur qu'est-ce qui a pu se passer, les témoins, les pistes. Donc, il y a vraiment comme un aspect un peu plus... pas rationnel, peut-être logique. Tandis que les thrillers, il y a un peu cette mentalité, cette possibilité de nous foutre la chienne, de nous faire vraiment peur, puis qu'à la fin, on finisse tout croche. Il me semble que lorsque j'avais regardé la définition de thriller, là où je me rends compte aujourd'hui qu'il y a vraiment une bonne différence entre un thriller et un roman policier, ce qui n'empêche pas qu'un thriller soit un roman policier aussi, mais on peut avoir un roman policier qui ne fout pas la chienne comme un thriller. Est-ce que c'est clair mon affaire? En tout cas, ça, je vous dirais que c'est vraiment un roman policier. On est dans l'enquête, de A à Z, on nous ouvre le portrait de ce qu'ils ont, puis on essaie de comprendre avec les enquêteurs. On suit en majorité Vicky, là, je vous dirais, dans le livre, mais il y a de l'alternance entre Vicky et Patrice, puis on essaie de comprendre avec eux qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les potentiels coupables, de déterminer l'historique de ce drame, même si ça fait super longtemps, ce qui rend la job assez difficile. Donc il y a des revirements à tout bout de champ, il y a des témoignages qui nous surprennent, il y a des petits mots, des petites phrases de certains personnages que t'es comme « Ah, c'est toi, je le sais », puis dans le fond, c'est pas tout ça, ou il y a des personnages qu'on se doute pas du tout qu'ils pourraient avoir un impact ou un lien dans cette histoire-là, puis ils en ont, donc c'est certain que le cold case, c'est super intéressant. Moi, personnellement, je crois être Sherlock Holmes, mais je suis nulle en s'il vous plaît. Moi, je serais plus la personne, genre, dans l'ordinateur, en train de te valider toutes les informations que tu as besoin. Ça me fascine, mais je suis tout le temps dans l'eau. Tout le temps. Donc, je suis pas difficile à surprendre. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont plus évidentes, mais je pense que c'était voulu parce que le gros portrait, je n'ai vu que dalle. Donc, par rapport à l'histoire, par rapport à l'enquête, j'ai été satisfaite. Je suis satisfaite. Parlons des personnages. Avant de vous parler de Patrice, je vais vous parler de Vicky. Est-ce que vous voyez que je veux étirer la sauce avant de parler de Patrice? Donc, Vicky, c'est une enquêtrice québécoise. Je pense qu'elle va avoir
50 ans. Elle est en couple depuis je sais plus combien de temps là, avec un homme 13 ans plus jeune qu'elle. Donc, puis elle est pas mariée, elle a pas d'enfant. On sort un peu des stéréotypes parce que malgré que ça peut avoir l'air marginal, et là je mets des solides gros guillemets, elle est tellement bien dans sa peau, c'est une femme réfléchie, quelqu'un qui est capable d'admettre ses erreurs, qui est capable de prendre un step back. Donc j'ai tellement aimé ce personnage-là, qui est pas sans faille, mais vraiment là, j'ai aimé la représentation féminine qu'on a faite avec Vicky, puis les décisions prises par rapport à elle. Elle aurait pu avoir des enfants, elle aurait pu être malheureuse parce qu'elle en a pas, elle aurait pu être malheureuse parce que son mari est 13 ans plus jeune, ben pas son mari, parce que son copain est 13 ans plus jeune qu'elle. Oui, il y a des petites pointes parfois coquines, mais on n'a vraiment pas une détresse par rapport à ces éléments-là. J'ai trouvé ça super. Vicky, c'est mon personnage préféré de ce livre-là, sans contredit. Là où le bas blesse, c'est Patrice. Au départ, il nous est présenté comme le gros stéréotype français que, ben là, je veux dire que les Québécois peuvent avoir, là, ben, que je peux avoir. Je ne veux pas vous inclure là-dedans, mais un peu fraîchier, un peu misogyne aussi, mais qui s'en rend pas compte, prétentieux, comme des gros stéréotypes d'hommes machos. J'avais vraiment pas beaucoup de plaisir à lire Patrice. Je l'avais en horreur, tout simplement. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est qu'on a fait une belle évolution avec le personnage de Patrice tout au long du livre. Donc, au contact de Vicky, il devient pas mal moins désagréable. Son développement psychologique est intéressant puis est réaliste. Il se fait comme doucement au fur et à mesure que le livre progresse, puis on finit par voir sa vraie personnalité plus raffinée que grossière qu'elle était au départ. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on se met des barrières, puis on exagère un peu ce que l'on est? Peut-être que c'est ça aussi avec lequel on voulait jouer. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment très gros, puis j'ai pas super apprécié. Une autre chose par rapport à ce fameux personnage Patrice, c'est que il va faire une grosse bévue. À un moment donné, il va coucher avec quelqu'un qui est important ou qui pourrait être important dans l'histoire. Et cette histoire-là, elle a été écrite en 2007. On ne parle pas du tout de ça aujourd'hui comme on en parlait il y a 13 ans, si vous regardez cette vidéo en 2020. On a beaucoup d'allusions au fait que, mon Dieu, il regrette éventuellement, puis là il se rend compte que c'était niaiseux, puis tout ça. On a Vicky qui, dès le départ, lorsqu'elle l'a su, lui a rentré dedans, ou lorsqu'elle a vu qu'il voulait faire ça, lui a rentré dedans, puis a dit comme « ça n'a pas d'espèce de bon sens que tu vas faire là ». On a une prise de position entre Vicky et Patrice, un dialogue par rapport aux implications de la sexualité, de l'autorité. Vraiment, un super passage à la page 283, si je me trompe pas. Je l'avais lu sur Instagram. Mais vous savez, ce qui m'a choqué malgré tout, c'est qu'il s'en sort, tu sais. Au niveau professionnel, puis je comprends que le 13 ans n'était pas là, mais il a couché avec quelqu'un qui avait potentiellement un lien dans leur histoire durant son mandat pour cette enquête-là. Vicky le couvre parce que elle le sait. Elle n'est pas d'accord, mais elle le couvre. Ça fait en sorte qu'il ne peut pas aller interroger la personne d'intérêt par la suite parce qu'il y a conflit d'intérêt, mais il s'en sort. Ça, là, c'est probablement une des seules raisons pourquoi j'ai pas donné 5 étoiles. Je pouvais pas outrepasser ça. Je comprends que on n'était peut-être pas aussi éveillés dans ces années-là qu'aujourd'hui, mais ça aurait été franchement rafraîchissant qu'il se fait mettre à la porte de son enquête à laquelle il tient mordicus pour une histoire de garde ton pénis dans tes culottes pendant le job. Bon. Il y a aussi d'autres choses qui ont mal vieilli par rapport à... Je me sais plus c'est quoi le commentaire, c'est vraiment un peu niaiseux, là. Vicky a dit qu'elle a du sang d'Indien, puis j'étais comme... ça vieillit vraiment très mal. C'était déjà déplacé à l'époque, mais aujourd'hui, comme... encore plus, tu sais.
Ben pas encore plus, mais tu sais, aujourd'hui, on est sensible au fait que c'est déplacé. Puis éventuellement, entre Patrice et Vicky aussi, il y a comme un échange, là, ils doivent remplir le rapport ou aller parler au patron qui est Brisson. Puis Vicky a dit ben laisse-moi m'occuper du rapport, puis toi, tape-toi Brisson parce qu'il est tannant. Taper, en tout cas au Québec, ça veut dire endurer cette personne-là. Puis Patrice répond qu'il n'est pas PD, puis j'étais comme non, ça passe pas. Je suis désolée. Donc, malheureusement, c'est ça. On peut pas... C'est pourquoi ça n'a pas touché le 5 étoiles pour moi, mais définitivement, malgré la belle grosseur de ce livre-là, j'ai tourné les pages et je l'ai dévoré. L'enquête en elle-même se lit super bien. J'aime lire des cold cases. J'aime le volet roman policier. Ça me fait sentir à quel point je pourrais pas faire cette job-là, que je voudrais énormément la faire dans mes rêves les plus fous, mais Seigneur, je serais mauvaise. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Je vais arrêter de vous dire genre 3 fois par semaine parce que ça se peut que je retourne à 2, vu qu'au début de l'année, j'avais dit que je voulais faire 2 par semaine. We'll see, ça va être comme ça. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne et je vous souhaite de bonnes lectures.